Bonjour et bon sabbat. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu, que vous êtes en bonne santé. Je sais que certains peut-être sont un petit peu malades, ont quelques difficultés au niveau de la santé, mais j'espère par la grâce de Dieu que vous avez au moins le courage dans votre cœur et la paix de Dieu. Alors, le sujet d'aujourd'hui s'intitule Passivité et résignation des qualités chrétiennes. Est-ce que c'est une bonne chose d'être passif dans notre démarche chrétienne? Alors, le verset clé que nous avons lu se trouve dans Matthieu 7, versets 7 et 8. Il est dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors, d'après ce verset-là, certains me disent, à la grâce de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Vous avez peut-être déjà entendu ces mots-là, n'est-ce pas? Oh, c'est la volonté de Dieu. Nous, on demande et puis Dieu va faire les choses. On demande et Dieu va faire le reste. Est-ce que vous avez déjà entendu les mots c'est la volonté de Dieu? Oui? Non? Tout le temps, souvent, n'est-ce pas? Souvent, c'est une résignation. Ça veut dire que c'est quelque chose qui aurait pu se passer différemment selon les plans qu'on avait prévus. On avait prévu certains plans, et puis les plans ne se passent pas de la manière dont on avait prévu, et on dit, ah, eh bien, c'est la volonté de Dieu. Il y a 2 semaines environ, il y avait une chose, un grand désappointement qui est arrivé. Et je parlais avec quelqu'un, c'est pas du tout pour accuser personne, hein, mais je parlais avec quelqu'un et puis face à ce désappointement, une mauvaise nouvelle qui était arrivée, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la mauvaise nouvelle? Et la personne me dit, ah, eh bien, c'est la volonté de Dieu. Alors, entre guillemets, ça voulait dire, il n'y a rien à y faire, c'est comme ça. Et puis, on reste comme ça, on ne fait rien. On ne peut rien faire puisque c'est comme si c'était Dieu qui l'avait voulu. Alors, comment est-ce que Dieu agit face aux choses qu'il ne veut pas? Lorsque quelque chose arrive et qui n'est pas la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Dans Genèse 1, verset 27, il dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc nous sommes faits comme Dieu, dans tous les sens du terme. Ça veut dire que même lorsque nous avons des difficultés ou des soucis, nous réagissons à l'image de Dieu, souvent de la même manière que Dieu. Alors qu'est-ce que fait Dieu lorsque quelque chose ne va pas? Comment Dieu agit? Dans Psaume 33, verset 9, il dit, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Dieu parle et les choses arrivent, n'est-ce pas? Il souhaite quelque chose et la chose arrive. Elle vient immédiatement. Est-ce qu'il a besoin de beaucoup d'efforts, Dieu, pour créer quelque chose? Non, Dieu n'a pas besoin d'efforts. Dieu parle et la chose arrive. C'est merveilleux, ça. Hein. Nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais par contre, des fois, il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas la volonté de Dieu. Je vais vous citer quelques exemples, mais il y en a énormément dans la Bible des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Alors, il y a eu plusieurs choses. Par exemple, le péché. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que le péché entre sur cette terre? Non, Dieu n'avait pas voulu. C'est parce que Adam et Ève ont invité Satan que le péché est venu sur la terre. Hein. Satan avait été chassé du ciel, mais il n'avait pas encore été précipité sur la terre. C'est lorsqu'Adam et Ève l'invitent qu'il arrive sur la terre. Alors, une chose encore, toutes les conséquences du péché. Regardez ici. Dans Luc 13, verset 11, il est dit, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était handicapée. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Alors, cette femme-là, depuis 18 ans, elle était allée voir, j'imagine, plein de médecins. Hein. Elle était courbée, elle n'arrivait plus à se relever.
Je connais une sœur en France qui avait cette condition-là. Elle ne pouvait pas se relever. C'est très difficile. Tous ses organes étaient comprimés, ses os rentraient les uns dans les autres. C'était très difficile. Et cette femme-là, qu'on voit dans la Bible, est-ce que c'était la volonté de Dieu qu'elle soit courbée comme ça? Certains peuvent le penser. Certains auraient pu dire, eh bien, Dieu ne l'a pas guéri miraculeusement depuis 18 ans, eh bien, c'est que c'est la volonté de Dieu. On ne peut rien y faire. Qu'est-ce que fait Jésus? Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Quelle était la volonté de Dieu face à cette femme? Qu'elle reste comme ça? Non, qu'elle soit guérie. Dieu voulait que cette femme-là soit guérie. Les médecins ne sont pas arrivés, les chirurgiens peut-être n'arrivaient pas, toutes les personnes qui étaient aux alentours d'elle n'arrivaient pas à la guérir, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est pas parce que quelque chose arrive que c'est forcément la volonté de Dieu. Et alors, les chefs et les pharisiens, les chefs de la synagogue, qu'est-ce qu'ils ont dit? Regardez, le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Nous savons qu'il y a un ennemi qui est là. Il a travaillé avec elle pendant 18 ans pour la rendre malheureuse, pour la rendre handicapée. Et pendant tout ce temps-là, tous les gens autour d'elle disaient, on ne peut rien faire, c'est la volonté de Dieu. Et puis, elle est arrivée jusqu'au Seigneur. Elle a dit, non, je ne vais pas me résigner, je ne vais pas arrêter d'espérer et d'avoir la foi que Dieu peut faire quelque chose. Elle a lutté et lutté, elle priait, je pense qu'elle priait tous les jours pour avoir la délivrance. Et finalement, la volonté de Dieu, c'est qu'elle soit délivrée. Satan nous rend captifs. Satan nous rend aveugles euh, à la volonté de Dieu. Il nous fait croire une chose alors que la réalité, elle est tout autre. Le responsable de la synagogue, le chef de la synagogue, lui, il était complètement aveugle à la volonté de Dieu. Il pensait que ce n'était pas la volonté de Dieu que les gens soient guéris, et encore moins le sabbat. Il voulait que les gens souffrent. Hein, cette femme-là, elle n'aurait pas dû être guérie, c'est pas normal. Il était même en colère. Donc, on voit que Satan essaie de nous rendre aveugles et il opère pour garder les gens sous son pouvoir. Comme il est dit ici, Satan tenait cette femme depuis 18 ans, enchaînée. Elle était enchaînée, elle était captive. En fait, nous, on est comme des esclaves de Satan. Et très souvent, on est captif de notre esprit, de notre cerveau limité. On, une chose qui arrive, on pense que c'est forcément la volonté de Dieu parce qu'elle arrive. C'est pas tout ce qui se passe qui est la volonté de Dieu. Regardez pour Naaman. Naaman avait ses idées à lui. Naaman ne voulait pas se soumettre à une chose qui lui semblait absurde. Et il a obéi à Dieu, il est descendu dans l'eau, dans 2 Rois 5, verset 14, il est dit, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que Naaman soit malade? Attention, écoutez bien la question. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que Naaman soit malade? Oui. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu qu'il reste malade? Non. Est-ce que vous comprenez la différence? Ça veut dire que Dieu a permis la maladie. Pourquoi? Pour que Naaman et la petite servante puissent rendre témoignage de Dieu dans un pays étranger. Et lorsqu'elle a rendu témoignage de Dieu, que Naaman vienne jusqu'en Israël, en Samarie en tout cas,
et qu'ils viennent pour découvrir le vrai Dieu et qu'ensuite ils rentrent dans son pays et parlent à tous et qu'ils soient guéris. Donc des fois, Dieu fait des choses qui sont peut-être pas bonnes, la maladie n'est pas bonne, ou il permet des choses qui ne sont pas bonnes, mais il ne veut pas qu'il reste malade. Le prophète aurait pu dire, oh, eh bien, cet homme-là, c'est un étranger, je ne le connais pas, je ne suis pas médecin, hein, qu'il aille voir les médecins, moi je ne suis pas médecin, c'est la volonté de Dieu. Mais non, il n'a pas dit ça. Il a consulté l'Éternel et l'Éternel lui a dit qu'il pouvait être guéri. Donc, nous ne devons pas rester dans la situation où nous sommes. Ce n'est pas toutes les situations dans lesquelles nous sommes qui sont des bonnes situations. Euh, on a tous des luttes par lesquelles il nous faut passer et des moments où on ne comprend pas forcément la volonté de Dieu. Quand on ne comprend pas la volonté de Dieu, on ne doit pas se résigner. On doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter avec les forces que Dieu nous a données et laisser le reste au Seigneur. Faire notre part et ensuite Dieu fait la sienne, ou ensuite ou simultanément, je dirais. Mais nous devons faire notre part. Cette semaine, non, la semaine dernière, je discutais avec euh, une sœur qui me parlait d'une histoire qu'elle avait entendue. C'est dans le voyage du pèlerin. Une scène intéressante dans le livre Voyage du pèlerin. J'espère que vous l'avez tous lu, n'est-ce pas? Le Voyage du pèlerin, lu le livre. Si jamais vous n'avez pas lu le livre, voir le film. Mais lisez le livre. Le livre est bien plus intéressant que le film. Alors, dans le Voyage du pèlerin, à un moment donné, un chrétien se retrouve sur un chemin et il se retrouve devant deux lions qui sont en train de rugir et qui sont en train de sauter et de bondir. Et il les voit de loin et il a peur. Il dit, mais pourquoi? Je ne veux pas passer par ce chemin-là. C'est pas bon ce chemin-là. Je vais me faire dévorer. Et il a peur. Et il ne va pas avancer à cause de sa peur. Et puis petit à petit, il voit que le chemin, c'est le seul chemin. Il se dit, il doit avancer. Alors, il prend son courage à deux mains et il avance. Et il avance. Et les lions rugissent de plus fort. Plus il avance, plus les lions sont en colère. Et quand il s'approche de plus en plus près, c'est là qu'il se rend compte qu'en fait, les lions étaient attachés. Il y avait une chaîne qui les retenait. Alors, bien sûr, est-ce que les lions sont dangereux, les enfants? Mais oui, les lions sont très dangereux. Qu'est-ce qu'ils font, les lions? Ils dévorent, ils mangent, ils peuvent croquer avec leurs crocs, avec leurs griffes, ils peuvent déchirer. Même un coup de patte peut, c'est comme un coup de poing pour nous, ils peuvent nous faire tomber par terre. C'est très dangereux un lion. Mais une fois qu'ils sont attachés, ils restent dangereux si on s'approche d'eux. Mais le chemin était suffisamment, le passage était suffisamment approprié pour que chrétien puisse passer au milieu sans être touché par les lions. Et en réalité, si on regarde les lions, si on regarde le chemin au milieu, le chemin est facile. C'est vrai que les lions étaient là pour rugir, mais le chemin n'était pas difficile. Donc nous, on voit les lions, on se dit, oh, c'est pas la volonté de Dieu que je passe par là, je vais me faire dévorer. Mais en réalité, c'est la volonté de Dieu qu'on persévère, qu'on persiste, et avec persévérance, il a eu la victoire. C'est avec la confiance qu'il avait en Dieu et la force que Dieu lui a donnée, il a pu marcher. Il ne faut pas avoir peur d'avancer. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 9, verset 10, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc, tout ce qu'on peut faire avec notre force, faisons-le. Et tout ce que Dieu peut faire ensuite, ne vous inquiétez pas de ça, lui, il le fait déjà. Dieu travaille déjà. Il travaille même avant que nous, on travaille. Il nous a aimés avant même que nous naissions. Avant même que nous l'aimions, il nous aimait déjà. Avant même que nous travaillions pour lui, il a travaillé pour nous. Il va s'occuper de ce qu'on ne peut pas faire. Mais ce que nous pouvons faire, nous devons le faire. Il ne faut pas avoir peur d'avancer. La Bible n'encourage nullement la passivité, la paresse,
et l'assistanat permanent. Ça veut dire on ne doit pas rester paresseux en disant, oh bien, à la grâce de Dieu, et puis Dieu va m'aider, et puis on ne fait rien. On n'agit pas. Dieu agit pour nous, mais nous devons agir, premièrement. Regardez d'autres exemples encore. Je ne vais pas tous les citer, mais il y en a plein dans la Bible. Mais l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il faisait quand il n'avait pas d'argent? Parce que des fois, les églises lui donnaient les dîmes, et des fois, il ne donnait rien. Certaines églises, certains chrétiens ne veulent pas venir à l'église parce qu'ils ne veulent pas donner de l'argent. Est-ce que l'apôtre Paul leur faisait le reproche? Il leur disait non. C'est vrai que ces dîmes étaient pour l'apôtre Paul, mais il disait non. Si vous ne voulez pas donner, pas de problème. Pas de problème. Je vais travailler et je vais gagner mon propre argent. Il fabriquait des tentes pour ne pas être à charge des chrétiens qu'il enseignait. Jésus et ses disciples avaient tous un métier. Jésus a travaillé. Je suis sûr que quand il était jeune, comment dire, même quand il était adulte, il avait dû travailler suffisamment pour avoir des économies. Parce que pendant 3 ans et demi, certains continuaient à travailler, les disciples continuaient à travailler, certains péchaient. Donc, la femme vertueuse de Proverbe 31, elle était active, elle ne mangeait pas le pain de paresse, elle achetait un champ, elle plantait, elle récoltait. Dorcas fabriquait des chemises, des vêtements. Tout le monde était actif. Et certains, les seuls qui n'étaient pas actifs, qui étaient incapables de travailler, c'est ceux qui étaient malades, qui étaient handicapés, et ceux-là qui étaient, qui ne pouvaient pas faire autre chose, ils ne pouvaient pas travailler. Mais tous ceux qui étaient capables de travailler, Dieu leur demandait de travailler. Tous les exemples bibliques nous disent ça. Alors, j'ai un tableau que j'aime beaucoup. C'est ce tableau ici que j'ai vu durant toute mon enfance chez ma tante. Ma tante avait ce tableau-là chez elle et je ne savais pas l'histoire derrière ce tableau, mais j'ai toujours beaucoup aimé ce tableau. Il s'appelle L'Angélus de Jean-François Millet. Il a été peint entre 1857 et 1859 et il est exposé actuellement au musée d'Orsay à Paris. Je regardais durant mon enfance et quand je regardais ce tableau, je me disais, mais qu'est-ce que ça essaie de représenter? Et je voyais un couple, ici, c'est un couple de paysans. L'image n'est pas plus claire que cela. Elle est foncée, pourquoi? Est-ce que c'est en pleine journée? Non, c'est le soir, la nuit. Le soleil se couche, on voit le soleil qui est ici au fond, il se couche. Et que font ces deux paysans, l'homme et sa femme? On voit qu'ils ne sont pas riches, leurs vêtements sont très simples, la femme a des sabots en bois, qui sont très inconfortables pour marcher. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent des pommes de terre. Et ils travaillent dans les champs. J'imagine qu'ils ont travaillé depuis très tôt le matin, mais en tout cas, ils finissent très tard le soir. Et ils travaillent humblement, péniblement. Ils n'ont pas de tracteur pour les aider, ils n'ont pas d'animaux pour les aider, ils n'ont même pas un cheval ou une vache pour tirer la brouette, et ils ramassent leurs pommes de terre. Et lorsque la nuit arrive, ils se mettent à prier. Ils n'oublient pas de prier. Voilà comment nous devons agir nous aussi. Nous devons travailler et prier. Voilà la chose que nous devons faire. Et ça m'inspirait beaucoup parce que moi, je vois, dans ce tableau-là, je vois une foi toute simple, une foi très, très honnête d'une personne normale, de quelqu'un qui ne va pas forcément à l'église toutes les semaines, quelqu'un qui n'est pas forcément un très grand religieux, mais quelqu'un qui a une foi pieuse et toute simple. Et ça m'encourageait euh, à retrousser mes manches et à me mettre à travailler, et Dieu fait le reste. Il y a d'autres tableaux comme ça aussi qui nous aident par exemple, les semeurs ou les glaneuses du même artiste qui enseignent le travail humble, simple et les prières. Et Dieu fait ce travail-là. Ici, je ne sais pas exactement pourquoi il prie. Est-ce qu'il remercie Dieu pour la récolte?
Est-ce qu'ils prient pour le culte du soir? Je ne sais pas exactement. Mais ils ont travaillé de toute leur force jusqu'à la nuit et ensuite ils ont demandé à Dieu l'aide pour le reste. Si on reste dans notre fauteuil à regarder la télévision ou à être sur notre téléphone, à ruminer notre infortune, ça veut dire notre pauvreté, l'opportunité qui nous est réservée nous passera sous le nez sans que nous puissions la saisir. Et on va se demander pourquoi le Seigneur ne répond pas à nos prières. Ces gens-là auraient pu rester chez eux en disant, oh, si seulement Dieu pouvait me donner des pommes de terre, si seulement il pouvait remplir mon frigo. Seigneur, fais un miracle, s'il te plaît, aide-moi. Je crois en toi, tu peux faire des grandes choses, Seigneur. Tu peux remplir mon frigo, tu peux mettre des pommes de terre partout dans mon cellier. Et puis Dieu ne répond pas. Est-ce que Dieu est capable de faire ça? Oui, il est capable. Dieu peut faire des miracles, mais Dieu peut aussi leur dire, levez-vous et mettez-vous au travail. Faites ce que vous devez faire. Dans Philippiens 3, verset 12, il nous dit, l'apôtre Paul nous dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, ici, est en train de foncer. Il n'était pas, dans sa vie chrétienne, il n'était pas indolent, ça veut dire qu'il n'était pas... euh, il travaillait sans s'arrêter. C'est sûr que des fois, Sabetti nous l'a dit tout à l'heure, le corps a besoin de repos aussi, hein, il ne faut pas négliger ça. Mais ce dont je parle ici, c'est dans le cheminement, la journée de travail qu'on doit faire. Nous avons 8 heures de travail. Pendant ces 8 heures, nous ne devons pas rester sans rien faire. Nous devons courir pour tâcher de saisir la perfection. Que ce soit un travail physique, séculier, ou un travail intellectuel, ou un travail pour notre vie spirituelle, nous devons courir et foncer. Euh, que se passe-t-il si jamais un obstacle se met sur notre route? Vous êtes en train de courir, vous êtes en train de courir la course chrétienne, et puis vous avez un obstacle qui vous fait tomber. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah, je suis tombé. Bon, ça y est, j'ai fini, j'arrête. Non, c'est ça? Est-ce que vous avez déjà vu, peut-être les jeunes, si vous êtes sur Instagram ou YouTube Shorts, TikTok, vous avez déjà vu une course, moi j'ai déjà vu une course cycliste et une course à pied où des gens courent et ils tombent et puis ils remontent sur leur vélo ou bien ils se relèvent et ils continuent leur course et finalement ils ont gagné. Vous avez déjà vu des vidéos comme ça peut-être, non? Oui? Donc c'est pas parce qu'on est tombé qu'on a forcément perdu. La course chrétienne, tout le monde peut gagner. Tout le monde peut avoir la couronne, si seulement on se relève. Si on ne se dit pas, oh, j'ai un obstacle, ah bah c'est trop difficile alors, je m'arrête. Donc, il nous faut persévérer par la victoire et avoir la victoire. Dans Éphésiens 6, verset 12, il est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est qui nos obstacles principaux? Qui est notre obstacle principal? Celui qui ne veut pas que que nous gagnions la course. C'est Satan. Satan veut nous empêcher d'arriver au but promis. Pourquoi? Il ne veut pas que nous ayons la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Lui, il a raté la vie éternelle. Il ne peut plus gagner cette course. Il a abandonné la course. Il a vu les difficultés quand il a commencé à avoir des idées qui sont venues dans son cœur et puis il s'est laissé abandonner à ces idées-là. Lorsque Jésus l'a aidé et lui a essayé de le relever, il a abandonné. Il a baissé les bras. Il a dit non, je ne veux pas d'aide. Et finalement, sans aide, sans l'aide de Jésus, est-ce qu'on peut gagner la course? On ne peut pas. Et il a chuté.
il est tombé. Et cet ange qui est un ange puissant, il ne veut pas non plus que vous ayez cette vie éternelle. Il est en colère. En fait, il est même comme un lion, la Bible nous dit, comme un lion, comment? Rugissant. Et il est là de chaque côté du chemin, un de chaque côté, parce que, attention, Satan n'est pas tout seul. Il a tous ses esprits mauvais. Hein. Regardez, il y a toutes sortes d'esprits méchants dans les lieux célestes. Et il est là, il rugit et il veut nous empêcher d'avancer. Il veut nous faire tomber. Et il va mettre tous les obstacles possibles sur notre chemin. Certains obstacles qui sont juste dans notre tête, certains obstacles qui sont réels. Il va tout mettre sur notre chemin pour nous empêcher d'avancer. Et nous devons faire quoi? Dire, oh, c'est trop difficile d'être un chrétien. C'est trop difficile de travailler. C'est trop difficile de faire ceci ou de faire cela. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on baisse les bras? Non, frères et sœurs. On doit persévérer de toutes nos forces, pas juste un tout petit peu, de toutes nos forces. La semaine dernière, euh, non, c'était il y a 2 semaines, dimanche, il y a 2 semaines, je rencontrais quelqu'un qui est un étudiant et qui passe par un épisode difficile dans sa vie. Il ne sait pas trop quelle carrière choisir, il ne sait pas s'il doit continuer ses études ou bien arrêter. Il est un peu dans l'incertitude et puis ça le déprime par rapport à ça. Et puis, donc, il a quitté son école et là, il pensait peut-être commencer à travailler. Et donc, il me parlait du fait qu'il était déprimé, qu'il n'arrivait pas à, à rien faire. Et je lui disais, mais alors, qu'est-ce que tu fais dans la journée? Oh, ben, je suis sur Internet, et puis je fais, je consulte des choses, et puis je regarde à droite, à gauche. Je lui dis, mais est-ce que tu as envoyé des CV pour trouver un travail? Il dit, oui, j'ai envoyé. Je dis, combien? Deux. Oh, est-ce qu'on va trouver un travail si on a envoyé 2 CV? Non. Un jour, je cherchais du travail, j'ai envoyé 75 CV en une journée. OK? Et devinez quoi? 2 jours plus tard, j'avais une entrevue. Donc, si on ne persévère pas, on n'y arrivera pas. Je lui ai dit, OK, tu vas te donner 8 heures par jour, comme si tu étais à l'école. À l'école, 8 heures par jour, au travail, 8 heures par jour. Là, tu es chez toi. Ton travail, c'est 8 heures par jour de trouver un emploi. Tu vas préparer ton CV, s'il n'est pas complètement terminé. Tu vas faire une liste de toutes les entreprises qui sont aux alentours de toi, qui sont proches, qui sont dans le même domaine ou même un domaine un petit peu différent, et tu vas envoyer ça. Et non seulement envoyer les CV par Internet, parce que ça, c'est la méthode classique, habituelle, mais non seulement ça, c'est pas suffisant. Si tu veux chercher un emploi, il faut te démarquer des autres. Donc, tu vas aller à l'entreprise elle-même. Tu vas frapper à la porte. Tu vas aller parler avec la réceptionniste. Tu vas demander quelle est la meilleure méthode de donner le CV. Certains vont te dire, oh, ben, vous pouvez l'envoyer par Internet. Oui, c'est bon, je l'ai déjà fait. Ah, eh bien, tu peux le laisser là sur mon bureau. Et tu le laisses là sur le bureau. Et maintenant, la secrétaire va voir le CV sur le bureau. Peut-être que le département de ressources humaines va l'avoir sur l'ordinateur, mais c'est des robots, des fois, qui vont faire les recherches, qui vont sélectionner comme ça les personnes. Mais là, elle va l'avoir aussi sur ton bureau. Et le nom va être là. Et qu'est-ce que tu fais faire le lendemain? Le lendemain, tu appelles l'entreprise. Tu dis, oh, vous vous souvenez de moi? J'ai laissé mon CV sur votre bureau. Ah oui, je me souviens de vous, le nom était là, j'ai regardé plusieurs fois dans la journée. Eh bien, est-ce que vous avez de bonnes nouvelles pour moi? Et là, oh non, pas aujourd'hui. Ah bien, est-ce que vous pouvez me transférer au département ressources humaines? J'aimerais leur parler. OK. Et puis, on va insister et insister. Et puis, ensuite, on va l'envoyer par courrier. Et puis, on va téléphoner plusieurs fois. Et on ne va pas le laisser tomber jusqu'à ce que nous ayons l'entrevue. Et ça, on va faire ça avec les 75 entreprises durant une journée. Et c'est notre travail à temps plein. Et vous allez voir que la récompense va arriver. Il nous faut travailler pour cultiver les vertus chrétiennes. Au début, on parlait, est-ce que c'est une vertu d'être passif? Regardez ce qu'il est dit à propos de nos vertus chrétiennes. Dans 2 Pierre 1, verset 5, il est dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu,
à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Ok. Donc, pour avoir toutes ces choses-là, toutes ces vertus chrétiennes, bien sûr, ces vertus viennent de qui? Elles viennent de Dieu. Pourtant, il est dit, faites tous vos efforts. Pourquoi est-ce qu'il est dit, faites tous vos efforts? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dit, priez et vous allez les recevoir? Est-ce qu'on peut simplement prier et puis on attend? Est-ce que la foi vient tout seul? Non, la foi vient en l'exerçant. C'est quand on est au milieu des épreuves et qu'on réussit à avoir la victoire dans une épreuve que notre foi va grandir. Dieu nous a donné la victoire, alors là, on a plus confiance dans la puissance de Dieu. Il dit, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces qualités qui sont en nous vont nous rendre actifs. De bons chrétiens, ce ne sont pas des gens qui sont paresseux. Ce sont des gens qui travaillent et qui sont stériles. L'inverse de stérile, c'est productif. Ils sont productifs pour la connaissance de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont donner la connaissance de Dieu à d'autres personnes euh, avec leurs paroles ou avec leurs actes. Beaucoup de gens autour de vous, dans vos emplois, à votre travail, beaucoup de gens vous regardent. Ils regardent comment vous travaillez. Et le témoignage que vous portez au christianisme peut se manifester de plusieurs manières. Alors, dans Ecclésiaste 9, verset 10, il est dit, tout ce que ta main trouve à faire, on l'avait lu ce verset, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. On doit le faire de toutes nos forces. Regardez la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Il est dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritèrent des promesses. Comment est-ce qu'ils ont hérité des promesses? Par la foi et la persévérance. La foi, c'est la partie de Dieu, nous ne fait qu'espérer, mais la persévérance, c'est notre part à nous. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et il dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Comment Abraham a persévéré, frère et sœurs? Imaginez Abraham. Comment est-ce qu'il a persévéré? Il aurait pu abandonner. C'était tellement facile. Il était dans une mer d'incroyants. Partout autour de lui, personne n'était croyant. Même sa propre famille avait des idoles et adorait les faux dieux. Personne n'était croyant autour de lui. Il était complètement isolé dans un monde païen. Et sans cesse, il a construit des hôtels. Partout où il passait, il construisait un hôtel. Il n'a pas cessé. Jusqu'à sa mort, il n'a pas baissé les bras. Dans les difficultés, il ne faut pas baisser les bras. Quand on se sent seul, quand on sent que notre foi vacille, on sent que personne n'est là pour nous aider, on se sent un peu triste, on n'est pas secouru par les autres, eh bien, on ne doit pas baisser les bras. Et Abraham a obtenu la promesse et il l'obtiendra encore lors de la résurrection parce qu'il a persévéré. J'ai beaucoup d'exemples de versets dans les Proverbes. Je vais seulement citer quelques-uns. Beaucoup de versets bibliques qui nous encouragent à travailler fermement. Proverbe 10, verset 4, il dit, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. C'est quoi une main lâche? C'est une main qui ne travaille pas, qui est une main molle, une main mollassonne, qui travaille à moitié. Vous savez, quand une personne vous serre la main, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui vous serrent la main et vous sentez que c'est un businessman, il est sérieux. Puis d'autres qui vous serrent la main, c'est comme, moi j'appelle ça un poisson mort. C'est comme si la main est comme ça, elle tombe et on voit que la personne ne travaille pas. C'est non, soyez ferme,
Soyez forts. Celui qui agit avec une main forte s'enrichit, mais la main des diligents, donc, s'enrichit. Proverbe 12, verset 24, la main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Qu'est-ce que c'est qu'un tributaire? Un esclave, frères et sœurs. Tributaire, c'est celui qui est esclave. Si vous ne travaillez pas, vous êtes esclave des circonstances. Vous êtes esclave des gens à qui vous devez de l'argent. Vous êtes esclave des personnes qui vous disent quoi faire. Vous êtes esclave du gouvernement si vous ne travaillez pas. Les désirs, Proverbe 21, verset 25, les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Qu'est-ce que c'est que la parcimonie? Être parcimonieux, c'est comme on donne les choses au compte-gouttes, un tout petit peu. On donne un tout petit peu parce qu'on ne peut pas donner plus. On aimerait donner plus, mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas. On aurait envie d'être généreux, mais on ne peut pas parce qu'on ne travaille pas. Proverbe 13, verset 4, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. L'âme, c'est la vie. Ça englobe l'ensemble de l'être humain, le souffle de vie et le corps. Le corps sera rassasié lorsqu'on travaille, lorsqu'on est diligent, et aussi l'âme sera rassasiée lorsqu'on est efficace. Si on travaille fort, ça nous rend heureux et ça nous bénit. Regardez dans Psaume 128. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Remarquez la liaison entre craindre l'Éternel et le travail des mains. Est-ce qu'on peut craindre l'Éternel si on ne veut pas travailler? Non. Je ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas travailler, hein, attention. C'est quelque chose de différent, ceux qui ont une incapacité à travailler. Mais pratiquement tous, nous pouvons travailler. Nous pouvons faire quelque chose. Même si ce n'est pas physique, ça peut être intellectuel. Si ce n'est pas intellectuel, ça peut être autre chose. Mais on peut tous faire quelque chose. Et quand on travaille, c'est pas tout de travailler, il faut aussi travailler intelligemment. Ça veut dire pas seulement s'abrutir avec un travail physique, manuel, travailler dans une mine, mais il est dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Donc, travailler non seulement fort et dur, mais aussi avec intelligence. Apprendre à perfectionner son travail, apprendre peut-être des nouvelles techniques pour le simplifier, pour le rendre plus facile, ou pour en faire plus, ou mieux, et perfectionner ce que nous savons faire. Alors, il y a quelques années, j'ai lu ce verset-là, et ça a vraiment complètement changé ma vie. Dans Proverbe 6, regardez ce qu'il est dit. Il est dit, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, ça veut dire si tu as prêté de l'argent, si tu as prêté de l'argent pour quelqu'un d'autre, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, par exemple, on a fait des dettes, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Euh, Pourquoi je dis ça? C'est pas seulement par rapport aux dettes euh, monétaires. On vit dans une société où des fois on se sent comme un esclave. On se sent pris par la société et on sent qu'il y a comme on vit dans une routine et on vit comme on dit, de paycheck en paycheck, comme on appelle ça, de salaire en salaire. On vit de salaire en salaire et s'il y a un obstacle sur notre route, on ne saura pas quoi faire. Si par exemple il y a un mois où on n'a plus de salaire, c'est la fin du monde.
tout s'effondre. La Bible nous dit, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Est-ce qu'on doit être passif en disant, oh, bah, c'est la vie, tout le monde vit comme ça, tout le monde a des dettes, tout le monde vit de salaire en salaire, tout le monde est comme ça. Est-ce qu'on se résigne? J'ai quelque chose ici, j'ai pensé aux enfants. Les enfants, lisez donc ce verset-là, dégage-toi comme la gazelle. Et j'ai cherché hier pour illustrer ce verset biblique. Comment la gazelle va se dégager de la main du chasseur? Comment la gazelle va faire? Est-ce que la gazelle va se dégager en disant oh, laisse-moi tranquille, et puis elle s'en va comme ça? Est-ce que c'est comme ça que la gazelle fait? Regardez le guépard à quelle vitesse. Il est plein de muscles. Regardez comment elle se dégage, la gazelle. Regardez la gazelle. Est-ce qu'elle va avoir la victoire? Gloire à Dieu. La gazelle a eu la victoire. Une petite gazelle comme ça, comparée au guépard, le guépard a quasiment que des muscles. C'est un animal qui est taillé pour la course. Il est là comme un ennemi qui rugit. Il est là pour, pour attaquer. Son unique objectif, c'est de vous attaquer. La petite gazelle, qui est innocente, qui est toute douce. Regardez le guépard, comme il se lance sur elle. Comment fait la gazelle pour se dégager? Elle saute, elle court, elle bondit, elle change de direction dans tous les sens pour sauver sa vie. Voilà comment il faut se dégager. Lorsqu'on a un obstacle, lorsque Satan nous met des obstacles sur la route, on fait tout pour se dégager. On va courir, on fonce. Et là, on va avoir la victoire. Satan ne peut pas nous attaquer si nous avons Jésus avec nous et si nous nous débattons de toutes nos forces. Les gazelles, normalement, ne peuvent pas avoir la victoire. Elles courent à un maximum de 80 km/h. Les gazelles les plus rapides, c'est les gazelles de Thompson. Elles courent à un maximum de 80 km/h lorsqu'elles sont poursuivies. Le guépard, lui, il peut atteindre jusqu'à 100 km/h. Normalement, si on regarde les choses honnêtement, elle ne pourrait pas se dégager. Est-ce que Satan est plus fort que nous? Oui, il est plus fort que nous. Pourtant, est-ce que la gazelle a la victoire? 80% du temps, frères et sœurs. 80% du temps, la gazelle a la victoire. Nous devons faire partie de ces 80%-là qui luttons pour notre vie éternelle. On n'a on n'a aucune excuse pour ne pas avoir la victoire, parce que nous avons beaucoup reçu. Regardez, il est dit, le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu et a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Euh, Hier matin, j'étais en train de préparer le repas pour le sabbat et j'ai reçu un message, une requête de quelqu'un au Kenya pour aider un jeune garçon. Ce jeune garçon a perdu son père, sa mère. Il habite avec sa vieille grand-mère qui ne peut pas travailler et il a 15 ans et il veut étudier. Il est à l'école et il étudie. Il s'appelle Samy. Et avec seulement 200 $, ça paye la moitié de l'année scolaire. C'est-à-dire le logement à l'école, l'uniforme, la nourriture, les livres scolaires, ça paye l'école, ça paye tout. Juste 200 $ pour 6 mois d'école, pour 6 mois, pour une personne. Qu'est-ce que c'est 200 $ pour nous ici? Pour les adultes, je ne parle pas des enfants parce que pour les enfants, c'est beaucoup 200 $. Même pour les adultes, c'est quand même beaucoup. Mais est-ce que c'est difficile pour nous de donner 200 $ pendant 6 mois? C'est facile. Pour nous, c'est rien. C'est pas grand-chose. Alors que pour eux, ça change leur vie. Dieu nous demande d'aider
Il est dit, on demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné. On vit dans un pays où il y a toutes les possibilités, frères et sœurs. Tout est facile ici pour nous, pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir des choses, des circonstances dans notre vie qui sont favorables. Quand on pense à ces gens-là au Kenya qui n'ont pas d'argent, ça c'est difficile pour eux. Pour nous, la vie est facile. La vie spirituelle pour nous est facile. On a tout reçu de la part du Seigneur. On a tellement de connaissances, tellement d'opportunités. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces opportunités-là? Le Seigneur nous dit en conclusion, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas compter sur Dieu, qu'on va essayer de faire les choses seulement de nous-mêmes. Non, on va aussi compter sur Dieu. On va aussi être patient au moment où il faut être patient. Mais on va travailler et saisir la moindre opportunité pour faire une différence. Comptons sur Dieu, mais comptons sur nous aussi. Travaillons et luttons jusqu'à ce qu'on ait la victoire. C'est mon vœu, ma prière. Amen.